Bonjour et bienvenue sur Créa Cocoline. Donc, je vais vous montrer avec ce tuto le point alpin. Donc, il suffit simplement de savoir gérer les brides avant et les brides simples. Voilà. Donc, on démarre notre point par une maille de base. Voilà, j'ai peut-être été un peu trop vite. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Donc, je tourne autour de mon doigt. Voilà. Je fais sortir mon anneau, je passe mon fil pelote derrière, vous voyez. Avec mon crochet, je viens piquer à l'intérieur, je le ressors pour emprisonner mon crochet dans mon fil. Je tire et vous avez votre maille de départ. Voilà. Pour ce point, il faut le démarrer en maille chaînette. Donc je vais faire plusieurs mailles chaînettes. On fait un jeté, on passe notre fil. On fait un jeté, on passe notre fil. Voilà. Je vais faire plusieurs mailles chaînettes et on va pouvoir démarrer au premier rang le point alpin. Donc voilà, donc moi j'ai fait 12 mailles plus une de plus, donc ça fait 13 mailles. Donc je vais démarrer mon rang, en fait je vais sauter les deux premières mailles et dans la troisième, je vais venir y faire ma bride. Donc une bride, vous piquez dans votre maille, vous revenez, vous faites un jeté, vous passez vos deux premières mailles, un jeté, vous passez les deux suivantes. Voilà. Et ça sur tout le long de notre maille chaînette. Donc, on ne fera que des brides. Donc, on pique, on ramène le fil, on fait un jeté les deux premières, un jeté les deux suivantes. Je continue, je pique, je ramène mon fil, un jeté les deux premières, un jeté les deux suivantes. Voilà. Donc je vais procéder de cette façon jusqu'à la fin de mon échantillon. Donc je vais faire des brides sur mes mailles chaînettes. Et voici, donc j'ai fini mon rang de brides. Pour le second tour, où on va commencer à faire notre point, nous allons monter avec nos mailles en l'air. Deux mailles en l'air, je tourne mon travail. Je fais un jeté, donc celle-ci je la considère comme ma première maille. Pour la seconde maille, je vais venir faire une bride en point avant. Donc en fait, je pique dans mon travail. Je viens passer mon fil derrière ma première bride. Je vais faire un jeté. Hop, j'essaie de tenir pour que ça soit un peu plus joli. Et je fais ma bride normalement. Donc un jeté les deux premières mailles, un jeté les deux suivantes. Pour notre bride, notre seconde bride, je viens faire une bride normale. Donc, je pique dans ma bride du rang précédent, je fais voilà, un jeté les deux premières mailles, un jeté les deux suivantes. Je refais un jeté. La bride suivante, je vais devoir la prendre par l'avant. Donc je pique. Vous voyez, j'emprisonne ma bride. En fait, mon crochet passe carrément derrière. Je vais faire un jeté, je ramène mon fil, un jeté les deux premières mailles, un jeté les deux suivantes. Donc je vais procéder de cette façon tout le tour, enfin tout le temps, tout le long de ma chaînette de bride. Donc je fais un jeté, je pique la bride suivante, elle est ici, voilà. Je vais piquer dans ma bride et je fais une bride normale. Donc le point consiste à faire une bride normale, une bride en point avant. Donc vous la prenez par l'avant. La suivante, une bride normale. Et pour la suivante, une bride par l'avant. Voilà.
une bride normale. La bride normale, elle est là, celle-ci par l'avant. Alors là, vous voyez, il y en a deux. Donc celle-ci, normale. Comme ça va être compliqué de finir par l'avant, je vais la prendre comme ceci, la dernière. Et je vais la travailler comme si je la travaillais par l'avant, en fait. Voilà, donc vous voyez, on a des quinconces. On a celles qui sont en relief et celles qui sont en creux. Elle est en relief, elle en creux, en relief, en creux, voilà. Donc ça sur tout le long du rang. Donc ensuite, nous montons avec 2 mailles en l'air, on retourne notre travail. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc celles qui sont en relief, elles sont là. D'accord? À côté, vous voyez, elle est légèrement creusée, elle est en retrait. Donc celles qui sont en relief, je vais venir les travailler normalement. En fait, je vais contrarier le point du rang précédent. Voilà. Celle-ci qui est dans le creux, vous voyez, elle est renfoncée. Je vais venir la travailler en avant. Donc je la prends par l'avant. Hop. Désolée, ma laine couine un petit peu. Celle-ci qui est en relief par devant, je vais venir la travailler normalement. Et je vais procéder de cette façon tout le rang. Donc, celles qui sont en retrait, on vient les chercher, on les travaille par devant. Et celles qui sont en avant, on les travaille normalement. Donc celle-ci, vous voyez, elle est en avant. Donc je vais la travailler normalement. Pour la suivante, elle est là, légèrement en retrait. Celle-ci, je vais la prendre et je vais la travailler en avant. Voilà. Le point en lui-même n'est pas très compliqué. C'est juste de se repérer, en fait. Celles qui ressortent, vous les travaillez normal. Et celles qui sont légèrement enfoncées, vous les travaillez en avant. Vous les faites ressortir. Donc, en fait, on contrarie, si vous voulez, on contrarie notre point de démarrage. Donc celle-ci, elle est en relief avant, donc je vais la travailler normalement. La suivante, elle est légèrement enfoncée, elle est ici, vous voyez, elle est là. Celle-ci, en fait, je vais venir la chercher et je vais la travailler en avant. Voilà. Et ma dernière, je viens la travailler normalement. Voilà. J'ai fini mon tour, je recommence, je monte avec 2 mailles en l'air, je retourne mon travail. Vous voyez, mon point est en train de se former tout doucement. Donc là, vous les voyez bien, celles qu'on a fait en avant. Celle-ci, elle est en avant, celle-ci est en arrière, celle-ci est normale. Donc, celle-ci, c'est celle que je prends avec mes 3 mailles en l'air. Donc, la suivante, vous voyez, elle est légèrement en retrait. Et bien, je recommence. Celle qui est en retrait, je la prends par devant et je fais une bride par l'avant. Celle-ci qui est en relief par devant, je vais la crocheter normalement. Donc, je fais une bride normale. Voilà. Et donc, ça fait un point tout joli, légèrement en relief, qui est assez joli à voir, en fait, qui fait en quinconce, et c'est vraiment magnifique. Donc, je vais faire 2-3 rangs supplémentaires pour vous montrer le résultat final. Donc, voici, j'ai fait quelques rangs, et voici le point que ça fait. En fait, ça fait légèrement gaufré. Moi, personnellement, je l'aime bien.
Donc voilà, ça peut vraiment être un point que vous pouvez faire pour n'importe quoi en fait, hein, que ce soit pour un pull, ça peut faire très joli, une couette, comme je disais, voilà. Vous faites en fonction de votre inspiration et par rapport à ce que vous voulez créer. Donc voilà, c'est un petit point relativement simple où il faut simplement se souvenir que quand vous avez une bride renfoncée, vous la faites par l'avant, et quand vous avez une bride qu'on voit bien ici, hein, celle-ci par exemple, qui est vraiment relevée, et bien celle-ci, vous la faites normale. Celle-ci, elle est légèrement derrière, donc il faut la crocheter par l'avant. Voilà. Et en contrariant votre point, vous obtenez ce joli petit motif. Voilà. Alors, il est irréversible en soi, puisque voilà, qu'il donne d'un côté ou de l'autre, ça peut être tout aussi joli. Et voilà, donc j'espère que mon petit tuto vous aidera pour faire un nouveau point au niveau de votre apprentissage de crochage. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à aimer, partager, à vous abonner sur mes différentes chaînes, que ce soit la chaîne YouTube, Insta, TikTok ou Facebook, toujours sur le pseudo de Créa Cocoline. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.